Shalom, shalom, shalom. Nous venons encore dans cet extrait de vidéo partager quelque chose de très important, chers frères et sœurs, parce que vous savez que nous sommes dans les derniers temps et nous devons doubler de vigilance. Nous devons être de plus en plus prudents parce que les signes précurseurs de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ sont manifestes. Et donc, nous devons, chers frères et sœurs, doubler de vigilance et être aussi exigeants afin que nous soyons nourris de la sainte parole de Dieu, la doctrine. Et aussi, nous devons savoir qui suivre, qui écouter. Parce qu'il y a une foule de docteurs, il y a une foule de prophètes, il y a une foule de prédicateurs. Et nous devons savoir qui est vrai et qui est faux. Nous ne pouvons pas raisonner par nous-mêmes, mais nous avons l'unité de mesure qui n'est autre que la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, alors dans cet extrait, nous voulons parler de quelque chose de très important. Nous voulons parler donc des signes des vrais serviteurs de Dieu, des signes des vrais prédicateurs. Quels sont les signes qui prouvent qu'une personne est un vrai prédicateur de l'évangile de Dieu? Parce que nous savons que, chers frères et sœurs, ce qui est important dans la vie d'un serviteur de Dieu aussi, c'est le message qu'il apporte, notamment pour les prédicateurs. Et donc, nous voulons voir quelques points importants sur le signe, ou bien les signes probants, les signes qui servent de preuve que X ou Y, que notre pasteur, que la personne qui se tient devant nous est un vrai prédicateur de l'évangile. Chers frères et sœurs, alors pourquoi nous voulons en parler? Parce qu'il y a tellement de courants. Beaucoup de gens se posent les questions pour savoir pourquoi tant de divisions, pourquoi tant de déviations, pourquoi tant de divergences entre Église et aussi entre serviteurs de Dieu. Chers frères et sœurs, alors pour commencer, nous voulons voir un merveilleux passage biblique. Oui, chers frères et sœurs, ce passage que nous allons lire nous a tellement touchés, chers frères et sœurs, et ce passage se trouve dans l'évangile selon Marc. L'évangile selon Marc, il est écrit, Marc chapitre 1, le verset 14 à 15. Marc chapitre 1, le verset 14 à 15. Il est écrit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Voyez-vous, quand on parle du message de Dieu, il s'agit de l'évangile de Dieu. Le signe d'un vrai prédicateur, c'est celui qui annonce l'évangile de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus disait? Quels sont les éléments? Quels sont les piliers? Quels sont les éléments caractéristiques de l'évangile de Dieu? Il est écrit, quand Jésus était donc dans la Galilée, il annonçait, il prêchait l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il disait, Jésus, prêchant l'évangile de Dieu, il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est dans ce texte-là, chers frères et sœurs, que nous tirons donc 4 éléments, 4 piliers, 4 supports, 4 éléments qui prouvent que telle personne est un vrai prédicateur de l'évangile de Dieu. Chers frères et sœurs, alors parmi ces éléments, nous voyons le premier pilier. Jésus, quand il prêchait l'évangile de Dieu, il disait, le temps est accompli. Le signe qu'une personne prêche la sainte doctrine, la vraie parole de Dieu, le vrai évangile, c'est que ce prédicateur doit prêcher sur le temps. Il doit prêcher sur le temps. Chers frères et sœurs, les disciples du Seigneur étaient préoccupés à beaucoup de choses, mais parmi lesquelles ils étaient beaucoup plus axés. Ils demandaient, ils posaient la question au Seigneur sur au moins 2 choses. Ils avaient besoin de connaître le temps, le moment où les événements de la fin du monde, où l'avènement du Seigneur devait s'accomplir. Mais aussi, ils étaient préoccupés sur les signes. Donc, de la même manière que les disciples de Jésus étaient préoccupés sur le temps et sur les signes, nous aussi nous devons faire autant. Nous devons être préoccupés sur le temps et sur les signes. Y a-t-il des serviteurs de Dieu qui prêchent encore sur le temps? Est-ce que les gens ont perdu de vue ou ont oublié que les signes dont Jésus avait cité, qui devaient montrer, qui devaient prouver son avènement ou l'imminence de son avènement, ces signes-là sont manifestes présentement, chers frères et sœurs. Nous voyons que
Nous devons être préoccupés sur les signes et sur le temps. Et donc, un vrai messager, un vrai prédicateur de l'évangile de Dieu devait insister sur les temps pour avertir le peuple de Dieu, pour avertir les hommes et aussi pour tenir leur conscience en éveil. Chers frères et sœurs, c'est ce que tous les disciples ont fait lorsqu'ils ont prêché. Ils étaient aussi basés sur le temps. Chers frères et sœurs, nous voyons que lorsque les disciples de Jésus ont posé la question au Seigneur, dans Matthieu chapitre 24, ils ont posé la question au Seigneur de savoir, oui, dans ces signes-là, quel était le moment, à quel moment ces signes devaient s'accomplir. Chers frères et sœurs, Jésus va donner des éléments de réponse. Et là, nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, nous pourrons prendre au moins à partir du verset 1 jusqu'au verset 5 ou au verset 6, il est écrit, nous voyons par exemple ici, prenons à partir du verset 3. Du verset 3, il est écrit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Beaucoup de gens marchent, et même des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont carrément oublié. Ils n'ont pas besoin de savoir si le Seigneur reviendra ou pas. Ils sont basés sur des prédications, des enseignements qui n'ont rien à voir avec notre préparation pour le ciel. Et ils ont oublié que les temps sont finis. Chers frères et sœurs, le signe qu'un serviteur de Dieu, un prédicateur est un vrai. C'est de prêcher l'évangile de Dieu, mais cet évangile doit être axé, doit être basé sur le temps. Chers frères et sœurs, alors le Seigneur dit ceci. Il est écrit dans ce texte, le verset 4. Jésus leur répondit, il dit, prenez garde, que personne ne vous séduise. Parmi les signes de ces temps nous sommes, parmi les éléments du temps dont doivent prêcher les vrais prédicateurs, les serviteurs de Dieu, le signe du vrai évangile, c'est de prêcher aux hommes, de montrer aux hommes les signes de ce temps où nous sommes. Et parmi ces signes, nous avons la séduction. Un autre signe, vous continuerez la lecture certainement à la maison, toujours dans Matthieu chapitre 24. Donc nous avons d'abord la séduction. Vous voyez combien des gens, soi-disant serviteurs de Dieu, sont en train de séduire des foules. Un deuxième signe, c'est qu'il a dit, plusieurs viendront sous mon nom. Beaucoup viennent, ils lisent la Bible, mais pourtant, ils se présentent comme c'est eux qui soient le messager de Dieu, ou bien l'unique personne par qui on peut entrer au ciel, ou on peut avoir la relation avec Dieu. Ce sont des signes pour tenir notre conscience en éveil. Chers frères et sœurs, un autre signe, c'est qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Est-ce que nous n'entendons pas un peu dans le monde entier combien il y a des bruits de guerre? Ce sont des signes qui prouvent que le Seigneur revient. Donc, nous devons prêcher sur le temps. Si vous rencontrez un prédicateur de l'évangile qui vous prêche sur le temps, dites-vous qu'il est un vrai. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, mais si vous trouvez des prédicateurs qui vous passent du temps sur leur philosophie, sur leur littérature ou sur la connaissance qu'ils apprennent à l'école, je vous assure, ils sont hors de l'évangile. Ils sont hors de l'évangile. Ils sont hors de l'évangile. Et nous voulons vous rassurer que, chers frères et sœurs, les temps sont finis et soyez exigeants pour recevoir cet enseignement sur le temps. Le deuxième pilier, le deuxième signe dans le message d'un serviteur de Dieu qui prétend être un prédicateur vrai de l'évangile, alors le deuxième pilier, c'est le royaume de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore ce message ou cet enseignement sur le royaume? Il n'y en a presque plus. Cet enseignement sur le royaume de Dieu est presque supprimé dans beaucoup d'églises et dans beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais le signe qu'un prédicateur de l'évangile est vrai, c'est de prêcher le royaume. Nous savons que le royaume est venu par Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Jésus, ce jour-là, quand il a chassé un démon, les pharisiens lui ont dit que cet homme le chasse le démon par Belzéboul. Et il a expliqué, il leur a parlé en disant que si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons ou l'esprit impur, sachez que le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc le royaume de Dieu vient par Jésus-Christ. C'est pourquoi d'ailleurs, un vrai prédicateur sa prédication, ses enseignements doivent être centrés, convergés vers la personne de Christ. Il doit présenter Christ, pas autre chose. Pas ses habits, pas ses voyages, pas ses voitures, pas ce qu'il a construit, pas ses financements. Non, chers frères et sœurs, il doit présenter la personne de Jésus parce que si nous prêchons le Christ, alors il y aura la délivrance, il y aura la guérison, il y aura la vie. Vous vous souvenez de Philippe qui est allé à Samarie? La Bible déclare,
Philippe, il prêcha le Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les effets de la prédication de Philippe à Samarie dans Actes chapitre 8? Vous allez voir que, chers frères et sœurs, il y a des délivrances. Et les gens qui l'ont écouté, à la fin, la Bible déclare, hommes et femmes se firent tous baptisés. Ensuite, Pierre et Jean sont venus, ils ont reçu le Saint-Esprit. Voilà la mission des serviteurs de Dieu. Voilà les vrais, chers frères et sœurs. Et donc, le royaume, c'est Christ qui nous a apporté le royaume. Et dans ce royaume-là, il nous a apporté la grâce. La grâce, c'est donc ici, nous voyons le signe donc, de la faveur que Dieu accorde aux âmes perdues. La grâce, c'est aussi la grâce nous apporter le pardon de nos péchés. Oui, chers frères et sœurs, la grâce, ce n'est pas nous laisser libre cours de faire tout ce que nous voulons faire. La grâce nous rappelle que réellement, nous, on ne pouvait pas se sauver par nous-mêmes. Mais Dieu a manifesté sa miséricorde, ses compassions envers nous, en s'offrant par son Fils, en s'offrant à la croix, pour nous accorder le pardon de nos péchés, pour expier nos péchés, afin que nous devenions justes devant Dieu. C'est-à-dire quand nous prierons, que Dieu exauce nos prières, parce que lorsque Dieu le Père nous voit, il voit en nous la vie de son Fils. Il voit l'œuvre, la croix de son Fils. Et c'est cela qui nous donne vraiment la grâce de venir ou d'être accepté par Dieu. Chers frères, donc, Jésus est venu avec la grâce. Non seulement la grâce, mais aussi la vérité. Le but de la vérité, c'est de nous affranchir. Vous savez que le diable est le père du mensonge. Mais si nous n'avons pas la connaissance de la vérité, nous serons toujours vraiment, comme on dirait, sous le voile de l'incrédulité. C'est pourquoi la vérité est venue pour nous affranchir. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 8, le verset 32, il dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Affranchir, c'est rendre libre celui qui est esclave. Quelle joie d'être libre ou libéré. La Bible déclare c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que c'est important de connaître que dans le royaume de Dieu, ou pour y entrer, il faut connaître ces notions-là, la grâce et la vérité. Mais le but du royaume de Dieu, c'est de nous emmener à avoir ce cœur nouveau. Vous vous souvenez que le prophète Ézéchiel, on a parlé dans Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Il y a beaucoup de choses, je veux paraphraser, dire quelques survolés si vous voulez. Alors, chers frères et sœurs, dans Ézéchiel, nous voyons qu'il dit « Je reprendrai sur vous une eau pure et je vous purifierai de toutes vos souillures et toutes vos idoles. » Et quelque part, le Seigneur dit « J'ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. » C'est le nouveau cœur que nous recevons à la nouvelle naissance, si du moins nous avons réellement accepté Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur en passant par la véritable repentance. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. C'est d'ailleurs l'enseignement que Jésus a donné à Nicodème. Il a parlé à Nicodème. Si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume si tu ne nais d'eau et d'esprit. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, le ministère de la parole, ce n'est pas parce qu'on sait parler, ce n'est pas parce qu'on a étudié à l'université, ce n'est pas aussi du moins parce qu'on est parlé à l'école. Non, c'est un appel de Dieu. Et aussi, il faut passer par vraiment ce que le Christ nous a tracé, ce qu'il nous enseigne dans sa parole. Nous voyons que le royaume vient donc avec la grâce et la vérité, et aussi pour que nous ayons un cœur nouveau. Mais quels sont les signes de ce cœur nouveau? Je vous renvoie donc à les lire dans Matthieu chapitre 5, où le Seigneur commence son premier enseignement sur le royaume en parlant des béatitudes. Oui, chers frères et sœurs, il nous parle des béatitudes, et là nous voyons, les béatitudes nous présentent le signe d'un cœur nouveau, d'un cœur qui est réellement dans le royaume. Jésus était assis sur la montagne, et il ouvre la bouche pour enseigner ses disciples en disant « Heureux ». Il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. » Les débonneurs, c'est ceux qui sont doux. Il est écrit encore « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Combien de gens ont soif et faim de la justice? Il n'y en a presque plus. La justice de Dieu, la vie vraiment que Dieu aime, qui plaît au Seigneur. Il n'y en a plus, les gens aiment la vie du monde, aiment le luxe et puis bien d'autres choses. Chers frères et sœurs, alors il dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, qui seront rassasiés. Heureux, il dit encore heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas la miséricorde. Même si toi, tu es en train de souffrir, tu es en train de croupir dans le, les gens passent comme dans la parabole du bon samaritain. Le sacrificateur était passé, le lévite était passé, laissant cet homme à demi-mort. Est-ce que c'est ton cœur encore, chers frères et sœurs? Nous devons vraiment avoir la miséricorde afin que Dieu nous fasse aussi miséricorde. Il dit encore toujours dans cet enseignement, il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
qu'est-ce qui se trouve dans le cœur des gens dans beaucoup de gens aujourd'hui? Ce sont des impuretés. Les cœurs sont remplis de la pornographie, des choses sales, des choses impures, des films et aussi bien d'autres séries. Chers frères et sœurs, notre cœur doit être purifié. Chers frères et sœurs, combien de gens vivent encore dans leur cœur dans Sodome et Gomorrhe? Que Dieu nous aide à sortir de ces choses, qui nous donne un cœur qui soit purifié, un cœur qui cherche à être toujours dans la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, il y a encore heureux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voilà donc le message des béatitudes. C'est ça le royaume. Est-ce que dans ton cœur, tu as tous ces éléments-là? Est-ce que tu as déjà pris un temps pour prier pour que tu aies ces éléments? Chers frères et sœurs, voilà donc comment on prêche le royaume. Le royaume a des principes. Le royaume a... Oui, il y a beaucoup de choses dans le royaume. Et si vous pouvez lire Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, vous pouvez du moins voir combien les principes du royaume devront avoir cet amour véritable. Oui, chers frères et sœurs, un autre pilier dans le message de l'évangile, pour prouver qu'un prédicateur prêche l'évangile de Dieu, c'est un autre pilier, un autre fondement, c'est qu'il doit prêcher la repentance. Le message de la repentance est presque vraiment supprimé dans les églises, supprimé dans la bouche de beaucoup de serviteurs de Dieu. Mes chers frères et sœurs, sans la repentance, les gens ne peuvent pas recevoir vraiment le baptême du Saint-Esprit comme il se doit, ou encore, ils ne peuvent pas vivre la vraie vie. La repentance nous fait entrer dans une relation intime avec Dieu. La repentance nous permet à Dieu vraiment de travailler en nous et même le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, dans la repentance, nous avons au moins 4 choses. Première chose dans la repentance, c'est avouer. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas leurs péchés. Ils viennent demander pardon au Seigneur, mais ils ne reconnaissent pas leurs péchés. La Bible déclare dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde. » Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, malgré les prières de délivrance, ils ne prospèrent pas. Que Dieu nous aide à avouer, à reconnaître nos péchés. Deuxième signe de la vraie repentance, c'est le regret, la contrition. Est-ce que quand les gens demandent pardon au Seigneur, est-ce qu'ils regrettent leur péché? Est-ce que ça leur fait mal de pécher, de faire du mal au Seigneur? Chers frères et sœurs, nous prions donc que Dieu nous donne de regretter. Et la troisième chose, chers frères et sœurs, nous voyons, c'est confesser. Les gens ont honte de parler, de dire leur péché même en public. Si aujourd'hui vous dites à un chrétien, tu as péché, va confesser devant les gens, il ne va pas accepter. Il a peur de confesser son péché. S'il n'a pas un cœur repentant, quelqu'un qui se repent de tout son cœur, il est prêt à dire cela devant le peuple, devant tout le monde. Chers frères et sœurs, la repentance aussi, c'est renoncer. Lorsque nous demandons pardon, est-ce que nous acceptons de ne plus repartir dans le péché pour lequel nous devons demander pardon? Seigneur, Paul a dit, les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme la boue. Chers frères et sœurs, que Dieu nous donne un cœur repentant. Prions beaucoup pour que beaucoup se répandent. Car ce qui tarde la venue du Seigneur, c'est que Dieu ne veut pas, Jésus ne veut pas que nous puissions périr, mais il veut que nous puissions nous repentir afin que quand il viendra, nous soyons comptés parmi ceux qui vont aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Un autre élément pour terminer cet enseignement, ce message, chers frères et sœurs, le signe d'un vrai prédicateur de l'évangile, c'est que dans ces prédications, nous devons trouver la foi en la bonne nouvelle. Car Jésus a dit, croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est cette parole de Dieu. C'est cette nouvelle qui vient pour vraiment nous donner de la joie. Ce jour-là, quand l'ange est descendu et devant les bergers de Jérusalem, la Bible déclare que les bergers étaient dans la frayeur. Je crois dans Luc chapitre 2. Alors, il dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous annonce un sauveur qui est le Christ. Donc, dans la bonne nouvelle, nous avons la naissance de Jésus, qui vient pour nous sauver de nos péchés. 2, nous avons le salut. La bonne nouvelle nous prêche le salut. Comment recevoir le salut en Christ? Oui, chers frères et sœurs, c'est ainsi que ça nous amène jusque même dans les épîtres. Comment être sauvé et comment vivre le salut en Christ? Chers frères et sœurs, nous voyons aussi que quels sont les effets? Quels sont les effets de la bonne nouvelle? Si quelqu'un reçoit la bonne nouvelle, cette parole va créer en lui la foi. Et la foi va l'emmener à connaître sa position, qu'il est pécheur et il a besoin d'un sauveur. Et donc la bonne nouvelle conduit à la repentance et aussi au baptême et au don du Saint-Esprit. Si nous prêchons la bonne nouvelle, les gens vont se convertir.
Mais aujourd'hui, il est rare de voir les gens se convertir à l'église. Nous invitons les gens, mais pas de conversion. Que Dieu nous donne vraiment de prêcher la sainte doctrine, la bonne nouvelle, afin que les gens se répondent et que les gens donnent leur vie au Seigneur, c'est qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit parle faux parce qu'il y a d'autres qui reçoivent d'autres esprits. Chers frères et sœurs, quelle est l'œuvre de l'Esprit? Si réellement les gens ont reçu vraiment le Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce qui doit se passer en eux? Un, ils doivent avoir la crainte de Dieu parce qu'ils ont l'intelligence révélée. Ils discernent ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est vil, ce qui est profane. Ils font la différence, la distinction entre ce qui est pur et impur. Ils ont la crainte de Dieu. Chers frères et sœurs, quelles sont les œuvres du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui sont vraiment sauvés et aussi, ou bien qui ont reçu la bonne nouvelle, c'est qu'ils doivent maintenant pratiquer la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne. Quand on les voit, sans qu'ils ne disent quoi que ce soit, on dit que ça, c'est un chrétien, ou bien celui-là, c'est un chrétien. Et pour terminer, nous voyons donc que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous préparer pour l'enlèvement. Le signe qu'une personne est vraiment sauvée et a reçu la bonne nouvelle, c'est que dans son cœur, il doit penser au retour de Jésus. Il doit avoir l'espérance de l'avènement du Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous donne de vérifier, de voir réellement qui est véritablement le prédicateur de l'évangile de Dieu. Car le signe d'un vrai serviteur de Dieu, ou du moins une personne qui se met devant le peuple de Dieu pour conduire ou pour prêcher, alors c'est l'évangile. C'est le vrai évangile. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne aussi de prier pour les serviteurs de Dieu. Beaucoup font des erreurs parce qu'ils n'ont pas été formés. Beaucoup font des erreurs parce qu'ils n'ont pas encore compris, ils n'ont pas encore la connaissance de la vérité. Que Dieu nous aide à prier aussi les uns les autres, afin que nous soyons dans la sainte doctrine et que nous croyons à ce qui est la vérité et que nous soyons affranchis. Que tous, Dieu nous accorde la grâce et que tout l'honneur, toute la gloire revienne à lui seul. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.